C'est l'heure d'entendre Théophile Mbui Chibangu de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue pour sa thèse intitulée « Étude comparative du risque de fissuration entre plusieurs familles de groupes turbines alternateurs ». On l'accueille. Bonsoir. Est-ce que vous savez que 94% de l'électricité qu'on produit ici au Québec, ça provient de l'eau? Je ne parle pas de l'eau de votre robinet quand même. Je parle de l'eau des rivières qui coulent dans des chutes de plus de 100 mètres de hauteur. Ça tombe sur des grandes roues qu'on appelle turbines et les roues tournent, ça produit l'électricité. Beau, n'est-ce pas? Mais seulement l'eau avec ses forces variables malmène petit à petit les parois de ces turbines, elles parviennent à fissurer. Dommage. Que faire dans ce cas? Les techniciens vérifient donc, pour éviter que les fissures deviennent catastrophiques, vérifient ou inspectent ces turbines et donc tout ce temps d'arrêt parvient à influencer donc le prix de l'électricité. Vous l'avez sûrement remarqué avec la facture d'électricité ces 5 dernières années. Que faire dans ce cas? La solution la plus facile serait que lorsqu'il y a arrêt d'une turbine pour inspecter, dans ce cas, on nous dit de ne pas charger les téléphones, pas d'ordinateur et même préparer votre poutine. Est-ce facile? Moi non plus. La deuxième solution serait qu'on branche directement des appareils sophistiqués sur les roues pour mesurer quand est-ce qu'elles commencent à fissurer et que ça nous donne un signal. Malheureusement, l'eau a des forces très élevées, parvient à enlever ces appareils et on manque la suite de l'information. Que faire dans ce cas? La troisième solution, c'est ma recherche. Je considère ces roues comme étant des individus vulnérables qui essaient de nous communiquer une certaine information. J'utilise donc un modèle de probabilité avancée et donc je prends aussi des données que mon ami technicien avait enregistrées sur les anciennes inspections et les réparations qu'il avait évaluées dans le passé. Vous l'avez donc compris, je cherche donc à prédire dans le temps, avec beaucoup plus de précision, le temps d'apparition de ces fissures. J'évalue donc en termes de jours, pas en termes d'années-lumière. Donc, ce que je sais, mon grand-père me disait toujours que les rides qui étaient sur son visage avaient un lien avec la quantité de pression qu'il avait subie dans sa vie. Moi, je fais pareil, mais avec les roues de turbine. Donc, je cherche à trouver les corrélations entre les fissures qui ont été remarquées et les événements qui peuvent avoir engendré cela, comme le matériau qui est utilisé, la hauteur de chute, le diamètre. Et donc, je prends ces éléments pour les valider, je les introduis donc dans un modèle de probabilité et je les teste sur plusieurs turbines ou sur plusieurs familles de turbines. Vous l'avez donc compris, mon objectif est plus simple. Chercher donc à ce que les enfants ou les générations futures évoluent dans une énergie propre et durable. En traçant donc à la ligne ces événements de fissuration, je peux donc arriver à les prédire dans le temps, leur gravité et décider du bon moment pour intervenir. Mesdames et messieurs, le futur, ça se prépare aujourd'hui. Je vous remercie.